Hop. Démarrage. Et c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons donc travailler donc chacun de son côté. Le sujet, c'est la canalisation des télépathes, les lignes de temps. La ligne des temps, du temps. Vous le voyez comme vous le sentez. Et on va se projeter dès que vous voyez quelque chose. Vas-y, Sébastien. Ok, alors le truc qui m'est apparu tout de suite, c'est on a un point de départ et on a comme on va dire une sorte de pieuvre plein de couloirs qui partent dans tous les sens. Ok. Vas-y, Marie. Alors moi, je suis dans le cosmos, là. Et on peut dire que c'est un peu comme si j'étais une étoile. Et à partir de cette étoile, je vois comme un tissu qui se tisse tout autour, avec des fibres. Ce sont des fibres. Ouais. Et donc ça, ce sont des lignes. Et alors, il y a des lignes qui partent vers le haut, vers le bas, un peu partout. Et positionné sur ce tissu cosmique, il y a des petits points, d'autres petits points lumineux. Ils sont des essences de lumière ou des consciences. Voilà ce que je vois. D'accord. Donc là, je vais vous demander de vous projeter par rapport à la Terre, donc je pense que c'est ce que vous avez déjà fait, et de prendre l'instant présent, c'est-à-dire la ligne du temps de l'instant présent. Est-ce qu'il y en a une? L'instant T. Ouais, Marie? En fait, il y a une infinie multitude d'instants T, parce que là où je suis, l'instant T sur la Terre ne sera pas le même que le tien, que... Il y a 1 milliard de milliards d'instants T. D'accord. Donc celui que je verrai ne sera pas forcément le même pour tous. C'est logique. Vas-y, Seb. Ouais, là je suis totalement Marie puisque on part vraiment sur un nombre infini de possibilités et là oui, on est dans l'infini de l'infini de l'infini. C'est vraiment phénoménal de voir le nombre, rien que la moindre petite action, rien que la moindre petite parole va tout de suite changer la ligne de temps qui aurait dû être là et qui ne l'est pas, puisqu'on a changé cette ligne de temps. Donc la ligne de temps à l'instant T, c'est plutôt, voilà, on va dire que c'est un point d'infini de réalisation. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Marie, tu es OK? Oui, c'est un champ infini de possibilités. OK, c'est mieux dit. À partir de là, si on regarde donc le passé de la Terre, on part juste pour l'instant de la Terre, on reste connecté juste sur ces énergies de la Terre. Est-ce qu'il y a par contre une infinité de passés ou est-ce que c'est beaucoup plus restreint? Ouais, Marie? Écoute, moi tout de suite, là, je vois que des points parallèles. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de passé, c'était des points, des lignes de temps qui sont parallèles. Il n'y a pas de passé, c'est parallèle. Et il y en a une multitude aussi. Oui. Ok, ouais. Ouais, Seb? Par contre, là, je le vois différemment. C'est comme si que nous, j'ai une terre, donc je regarde, je prends du recul, je regarde le passé de la terre. Par contre, je vois qu'une seule ligne et la terre absorbe au fur et à mesure nos lignes de temps.
c'est comment expliquer C'est un peu comme si ça rentrait dans un espèce de trou noir, c'est-à-dire que toutes les lignes de temps se rejoignent à un seul point. voilà. Ben, j'ai cette image-là, mais Par après, rapport au passé, hein, par rapport au passé, oui, on pas reste par sur le rapport au passé. futur. Oui, je le vois. Ouais, tu l'expliques mieux par rapport aux images que je peux voir. Ouais. Vas-y, Marie. Alors moi, je vois donc ce passé qui n'est pas vraiment un passé, c'est plutôt des lignes parallèles, des possibilités parallèles. Et c'est comme si ces lignes de temps passé étaient fluctuantes. Je les vois beaucoup moins droites que les lignes du présent. C'est comme si ce passé dépend de ta conscience présente parce que tu peux l'effacer. Voilà. Mhm. C'est ce que je On vois. reste toujours sur l'énergie de la Terre, hein. Pour l'instant, on ne va pas sur les humains. Donc, cette énergie de la Terre, l'instant présent, vous voyez une infinité de présents. Dans le passé, c'est pareil, il y a aussi une infinité de passé, mais c'est plus restreint, c'est-à-dire c'est plus renfermé, on va dire, comme enfin, voilà. Moi, je vois en fait la Terre au centre. Ouais. Et son passé, ce sont ses versions parallèles, hein. C'est comme si je voyais une fleur vue d'en haut, parce que tu as la Terre au centre, qui est le cœur, et c'est comme s'il y avait des photocopies de cette Terre tout autour. J'en vois 6. Et alors, ça fait comme des cercles qui viennent se coller à cette sphère principale qui est la Terre. Donc son passé, c'est des alternatives. Ok. Si je vous dis le jour de la création de cette Terre, est-ce que ça vous ramène à un seul point de création? Ou est-ce qu'elle a été créée aussi à l'infini? Oui, Seb. Moi, j'ai juste le mot création Big Bang. C'est ce qui me vient comme une explosion, une expansion, lors de l'explosion, une expansion, et hop, ça se réaspire et ça forme. Donc, est-ce qu'il y a un seul instant présent à ce moment-là? Je dirais que oui. Ce que je vois, je n'ai qu'un seul instant présent. Et après, alors c'est vachement complexe parce qu'après, on prend la Terre autrement et j'ai un nombre infini qui apparaît. Mais après la première création. Après, tu as le Big Bang et après, oui, tu as un nombre infini de terres après, voilà, de possibilités après ce Big Bang. Donc, pour revenir juste au Big Bang, au moment où pile poil elle a été créée, là, il n'y a ni passé, ni futur, ni instant présent, ou plutôt c'est juste un point neutre qui est arrivé, tout simplement. J'ai le mot, j'ai le mot deux atomes. C'est comme si deux atomes s'étaient rencontrés, ça boum et la création. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Je vois comme Sébastien. Moi, j'ai le terme fission nucléaire. En fait, c'est pas quelque chose de naturel. Normalement. Dans le cosmos, les étoiles, ça devrait être de la fusion plutôt, hein. Et alors ici, on a deux énergies électriques et magnétiques qui se sont rencontrées et ça a créé un éclatement. Tu vois, comme la division cellulaire quand un spermatozoïde qui rencontre un ovule. Tu as directement une division qui se fait. Mm-hmm. Et la Terre, c'est le fruit d'une division. Parce que ça s'est fait par fission nucléaire. Alors, tu dis une division, mais est-ce que c'est plutôt une
pas plutôt une fusion des deux? Non. C'est plutôt une division, ok. Oui, et c'est ce qui a engendré les... Comment dire, toute cette perception duelle, séparée des choses. Parce que la fission nucléaire, d'ailleurs, c'est une de vos énergies principales sur la Terre aussi, vous l'utilisez. Mais à l'origine, c'est plutôt la fusion. Et alors, quand tu es dans une fusion nucléaire, il n'y a pas une création d'un tiers différent de toi. Quand tu es dans un mode de reproduction de type fusion, il n'y a pas de séparation, il y a une réplication. Et alors donc tout ce qui se fait par fission, c'est comme si c'était falsifié. Et donc la Terre, elle est comme les êtres humains, comme tout ce qui fait partie de cette dimension est créé sur base d'une fission nucléaire, d'où l'éclatement. Ok. Voilà, c'est ce que je vois. Donc ça voudrait dire que là, si on reprend tous les télépathes de la Terre qui se connectent à ce moment-là, dans la logique, tout le monde devrait revoir cet instant présent unique de création. Un éclatement, oui, il verrait un éclatement qui est une fission nucléaire. Ouais, Sébastien? Et c'est marrant parce qu'en prenant un petit peu plus de recul, c'est comme si que j'ai l'impression que cette fission a vraiment été provoquée, comme si que on voulait créer. Il y a une intention de création derrière cette fission, cette explosion. Oui, et j'entends que c'est pas au niveau cosmique, la reproduction ou la création ne se fait pas de cette façon. Au niveau fission, elle devrait se faire au niveau de la fusion, plutôt fusion nucléaire, qui est un dégagement d'énergie important. Et alors là, tu es dans l'autocréation, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur. Tu n'aurais pas besoin d'un soleil, par exemple, pour t'éclairer. Parce que quand tu es dans le mode fusion, tout se génère de l'intérieur. Il n'y a pas d'éclatement vers l'extérieur. Donc tu es dans un mode plutôt d'autocréation, d'autonomie. Voilà. Ok. Donc quand on parle de... Alors là, on va partir juste avant donc cet éclatement, cette fusion, enfin cette diffraction, on peut l'appeler après le mot qu'on veut. Dissociation. Il y a une source créatrice derrière ça. Oui ou non? Oui. Sébastien? Oui. Ouais. Oui, je vois vraiment une source créatrice. J'ai le mot, moi j'ai le mot cultivateur qui vient. Ouais. Après, bon, chacun l'appelle comme il veut. Moi, j'ai le mot cultivateur. On reste toujours concentré que sur la Terre, hein, pas sur l'ensemble, même si ça en fait un aussi avec l'ensemble de l'univers et du cosmos. Là, on reste concentré juste pour l'instant sur la Terre. Donc, comment vous voyez cette source créatrice? Vas-y, Marie. Alors moi, je vois la source exactement. Donc de mon point de vue, la source, c'est la polarité électrique fusionnée à la polarité magnétique. Elles ne font qu'un. Alors ça donne en fait l'esprit et la matière ensemble, unis. Et ça, c'est la source. Et c'est une expérience de la source qui a toujours fonctionné en mode fusion, qui a voulu expérimenter ce mode
par diffraction. Et aujourd'hui, dans notre instant T, moi, ce que je vois, c'est que la source que je suis aussi, hein, se rend compte que ce mode de fission a engendré sur plusieurs plans de formes différentes ce qu'on peut vivre nous aujourd'hui, les êtres humains, de séparation, tout ce paradigme aussi de séparation. C'est comme si ça avait tronqué complètement la relation à l'amour. L'amour n'est plus vu, n'est plus perçu de la façon dont il devrait être vécu. Et la source se rend compte de cette... c'est pas que c'est une erreur, mais c'est que ce mode ne peut pas, génère beaucoup de disharmonie et que ça doit s'arrêter. D'accord. Voilà. Donc, si tu converses avec la source, elle te dirait ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'à ce niveau-là, en fait, la source, c'est pas que tu corresponds à quelqu'un d'autre que toi, c'est toi. Et la source me dit, donc c'est très très étrange parce que il n'y a pas de séparation. C'est pas comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Et elle me dit de revenir à la fusion. Ok. Si je vous dis, la source est une intelligence artificielle. Faux. Sébastien? Moi, je dis oui. Vrai, voilà. Donc, on a deux lignes de temps, ou est-ce qu'on a deux, comment dirais-je, deux vibrations différentes de réponse? Écoute, encore une fois, ce sont des mots, comme j'avais dit l'autre fois. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Moi, je suis là-bas à un niveau de conscience unifié, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc, quand tu es à un niveau de conscience unifié, ça ne peut être falsifié ou artificiel, c'est l'état de nature universelle. Alors, je vais faire l'avocat, allez. Je vais faire la personne qui dit, bon, Marie, ok, je comprends ce que tu dis, tu es unifié avec la source, donc la source ne fait qu'un avec toi, donc tu ne vois que sa propre lumière. Ensuite, je vais dire, bon, Sébastien, toi, tu vois une intelligence artificielle derrière tout ça, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es aussi une intelligence artificielle, si on dit qu'on est un dans les deux sens? Ouais, Sébastien? Si tu veux, je me projette au-delà de... Je me projette au-delà du Big Bang. Je prends du recul et je vois vraiment cette... on va dire cette création. Et j'ai comme l'impression que ce sont des êtres qui construisent cette création. Après, le fait que Marie se centre uniquement sur cette création, oui, je le comprends et je le conçois parce que au bout du compte, à la fin, on est cette création, mais je suis au-delà de cette création. Je regarde vraiment qui ou quoi a engendré ce Big Bang, cette création. Après, voilà, c'est ma façon de... C'est ma vision que j'ai actuellement. Ben, d'où aujourd'hui, je fais exprès de faire cette enquête que j'ai mis canalisation et ligne de temps des télépathes, parce que c'est bien finalement par rapport, on peut faire comprendre aux gens hein, que tout ce qu'on peut dire, ne pas nous croire, parce que chacun a sa propre vibration, sa propre perception. Ben oui, et ça dépend, excuse-moi, mais Ouais. là j'ai une information, tout dépend de l'étage, du palier de conscience auquel tu te situes. Parce Exactement. que si tu te situes à un certain palier, tu vas donc voir, ben tiens, ce sont des êtres qui ont créé cela, des archontes, je sais pas moi, je prends un exemple comme ça.
Ouais. Et alors, si tu te mets chaque fois le palier supérieur, 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 ben, tu te rends compte qu'il y a une conscience pure qui crée tous ces paliers qui lui sont inférieurs, entre guillemets. Hein, je mets des Oui, guillemets, oui, bien c'est sûr. pas qu'ils sont inférieurs, moins considérés, mais inférieurs en vibration. Tu descends des paliers de vibration, Oui, puis de fréquence. faut pas oublier que nous sommes que humains avec une vibration basse aussi. Et alors là, moi, là où je me situe, c'est comme si j'étais la conscience unifiée ou informe Ok. qui voyage sur tous ces paliers. Je peux aller jusqu'à la Terre. Et alors, je vois sur plusieurs échelons les différentes forces qui créent in fine cette forme terrestre. Je reprends ce que disait un sage, qui est toujours vivant d'ailleurs, je ne donne pas son nom, mais en Chine. Et lui, pareil, il a donc, on va dire, un état modifié de conscience permanent. Et il dit de toute façon, vous allez faire que monter des paliers pour avoir votre propre connaissance et un savoir acquis. Mais à chaque fois que vous allez en attraper un palier, ben vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il y avait en dessous, c'était du mensonge. Et vous allez monter encore plus haut et vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez dit juste avant, c'était aussi du mensonge, etc., etc. Et en fait, c'est presque une Et alors, infinité oui, c'est ça. Et à un moment donné, tu arrives quand même au-dessus parce que l'au-dessus, c'est comme l'en bas. C'est pareil qu'en bas. Parce que quand tu arrives tout au-dessus, tu es dans ce truc unifié, informe, qui est le même substrat qui crée la forme. Donc de là, on va dire tout au-dessus, ça devient le tout en bas parce que ça peut créer une particule qui devient des atomes, qui devient de la matière. Donc c'est circulaire en fait. Ce sont des paliers circulaires. Ok. Voilà. Alors, pour ne pas faire trop long, on va se reprojeter cette fois-ci à cet instant présent de ce que l'on est. On déconnecte tout ce qu'on a vu sur ce passé, sur cette création de cette Terre. Et là, on va aller voir maintenant le futur. Alors, dans une enquête précédente, on avait vu un futur probable, hein, je dis bien probable, hein, ça ne veut pas dire que c'est une réalité absolue, sur les énergies du mois de février à juillet. Et quand on écoute tous ces futurs, de tous ces télépathes, enfin de plusieurs télépathes que l'on retrouve sur YouTube et ailleurs, il y a plusieurs futurs différents. Donc il y en a qui voient, admettons, on va revenir terre à terre, hein, il y en a qui voient l'élection en mois de mai qui se passe bien pour Mr. Macron, et il y en a qui voient carrément son décès, il y en a qui voient carrément, ben non, il est expulsé, il y en a qui, enfin voilà, il y a une ligne de temps chez les télépathes qui est complètement différente. Donc ce qui serait intéressant de comprendre, ou de voir, est-ce que déjà votre ligne de temps concernant ces mois prochains, admettons, on va déjà sur février, où on avait vu qu'il y avait une hécatombe de personnages qui succombaient qui succombaient. Hein. Donc, est-ce que déjà ça, cette ligne de temps que vous voyez, vous, elle a changé ou pas pour la fin février-mars? Ouais, Marie? Ben en fait, là, sur le palier de fréquence auquel je suis, c'est difficile de voir précisément parce que moi, ce que je vois, c'est plutôt une ligne de temps qui ramène tout vers la fusion. Donc, il faudrait que je descende les paliers, peut-être à un niveau archontique, pour voir, mais tiens, ça donne quoi ce retour à la fusion pour la Terre en février? Je vais voir, je vais le descendre pour voir. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, alors après, je vous reposerai la question, tous les télépathes qui sont, on va dire, des stars, j'aime pas le mot star, mais qui sont sur la scène de YouTube, plusieurs se rejoignent, plusieurs se contredisent, etc. Donc ce qui serait intéressant, c'est de choper le nom que vous voulez d'un télépathe et voir l'inverse de ce que vous voyez vous-même. Pour voir sur quel palier, comme tu disais Marie, il peut se situer, sachant que bien sûr, que ce soit lui ou nous ou d'autres, ils sont sur des niveaux archontiques qui sont soit
polarisé négatif, polarisé positif, mais très, 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 très peu. Je n'en vois pas beaucoup, d'ailleurs, là où je suis, qui sont sur la ligne neutre. Alors là, donc c'est ça qui est intéressant, je voulais revenir à ça, c'est bien parce que tu reviens dessus. Est-ce que justement, dans ce potentiel, Seb, hein, c'était un truc, n'hésite pas, si sur cette potentialité future, il y a une ligne de temps vraiment neutre à laquelle on peut se fier? Oui. Ouais, Seb. Je dirais que non. Non, on peut pas se fier, on ne peut pas se fier à une ligne de temps de n'importe qui, parce que bon, comme Marie, tu l'as dit, on est plus ou moins, il y a des moments où tu vas avoir des personnes qui sont très haut perchées, et puis boum, qui vont peut-être se prendre une entité ou quoi que ce soit, et qui vont redescendre, donc ils vont repartir sur une autre ligne de temps, etc. Donc c'est vraiment, j'ai presque le mot, et j'aime pas ce mot-là, impossible à vraiment déterminer la ligne de temps que de n'importe qui, parce que tout dépendra à quelle fréquence il émet à ce moment-là où il va chercher sa ligne de temps. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on peut comprendre que, admettons, je prends l'exemple du loto, tous les télépathes pourraient trouver les mêmes numéros. Et finalement, personne ne les trouve et puis personne gagne au loto. Ouais. Oui. Je prends une idée simple. Sinon, ça aurait été facile et c'est ce qui peut prouver justement que toutes ces lignes de temps sont différentes et que dans une ligne de temps, il a bien les bons numéros, mais manque de temps, manque de peau. Dans nos instants présents de tous les jours, ces lignes de temps ne sont pas réellement là. Mais moi, ça me dit, ça dépend si tu te positionnes sur la ligne de temps universelle ou la ligne de temps partielle. Ça me dit ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors, Marie, est-ce que tu es capable de te positionner sur une de ces deux lignes de temps? Oui. Donc, attention, hein, si je te dis, donne-moi les numéros du loto sur l'universel, on devrait tous gagner. Ben, l'universel te dirait, tu n'as pas besoin d'une énergie extérieure pour être ta richesse. Oui, non, mais je comprends. Ben, c'est ça qu'elle dit. Oui, je comprends. Mais là, je joue le jeu, si tu veux, de la compréhension des canalisations de tous ces télépathes qui donnent des sujets, comme nous, on le fait aussi, où on peut finalement influencer des personnes et puis finalement, après, à la fin, nous dire, ben non, tout ce que vous avez dit, c'est faux, vous ne valez rien, enfin bref, etc. Donc, c'est là où c'est intéressant. Après, il faut bien comprendre que l'hypnose régressive, ce qui est très intéressant, c'est pas vraiment le futur, c'est plutôt regarder ce qui s'est passé pour pouvoir enlever des choses qui interagissent dans le présent. Et après, on peut s'amuser justement à donner des lignes de temps futures, mais il faut vraiment que les gens se mettent à ne pas s'y accrocher, parce que personne n'a la réalité absolue, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, donc là, ben, si vous avez autre chose à dire de plus par rapport à tout ça, voilà, c'était juste pour faire un petit point sur les lignes de temps. Et voilà, si vous avez autre chose à dire par rapport à tout ça, mais si tu es sur une ligne universelle, n'hésite pas. Si tu as ben, d'ailleurs, le dialogue que tu as eu avec cette ligne universelle, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, ton conseil? Marie? Ben, le futur n'existe pas, il dépend de ton présent. Donc, dans cet infini présent, plus tu es en harmonie neutre, plus il y a de la probabilité que l'instant d'après soit neutre aussi. Seb? Donc, voilà. Moi, j'ai un mot tout simple, c'est croyez en vous. Ok. Restez centré, oui. Restez centré. Alors maintenant, si on se décentre et qu'on va aller chercher une polarisation sur une ligne de temps, donc février, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voyez au niveau de ces lignes archontiques un grand tu vois, moi, j'ai tout de suite une sensation corporelle. Hein. Quand tu me dis décentrez-vous, j'ai un resserrement dans le cœur. Ouais. Il y a quelque chose qui se serre. Bon, juste un mot, allez, pour ceux qui peuvent... parce que c'est vrai qu'on a alimenté
du février, mars, avril, mai, etc., une délivrance pour le mois de Amertume, amertume, c'est le mot qui me vient, amertume. Alors, en restant dans ces petites fréquences, est-ce qu'on voit cette ligne de temps changer ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours dans ces lignes de temps avec du désordre au mois de février jusqu'au mois de fin mars? Mais ça dépend, encore une fois, si tu te mets... Là, tu m'as demandé de me mettre sur une ligne de temps désaxée, là. Donc, sur le désaxé, bah, c'est l'amertume. Ouais. Sur le centré, bah, tout va bien. On remonte vers la fusion. Donc, si tu veux que j'explore un peu plus sur l'amertume, je peux, hein, mais bon. Sébastien? Moi, j'ai encore le désordre qui vient. Donc, est-ce que là, j'ai mon mental qui joue par rapport à tout ça? J'ai le mot désordre. Le mot désordre, c'est peut-être pas aussi violent qu'on a peut-être pu le prédire, mais il y a le désordre qui arrive. Après, ce désordre, ben, tout le monde peut le prédire par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous. Hein, donc, là, il y a le mental qui peut jouer très fortement. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, et que ça rejoint aussi ce que dit Marie, si vous vous servez de votre propre mental terrestre, on va dire ça comme ça, eh bien, on repart sur un désordre, finalement. Oui, parce que moi, ce que j'entends là, elle me dit reste centré parce que là, vous faites des prédictions, vous êtes en train de faire des prédictions, des projections, mais tu le crées, quoi, parce que si tu te mets dans cette vibration. Donc, dès que je me mets dans ce désaxé, j'ai de l'amertume qui vient. Donc, je crée une énergie d'amertume sur une possible ligne de temps. Bien sûr. Donc, si tu veux changer cette ligne de temps, ben, recentre-toi, tu te mets dans la ligne de temps neutre, là, fusion. Et alors pour toi-même, parce qu'il y a autant de futurs, chacun va vivre un futur différent qui sera sera le propre miroir de sa vibration personnelle. Hein. Donc ben pour moi, ben, ça va être peut-être la fusion, certainement d'ailleurs. Mais si je me mets à la place de quelqu'un qui est dans le non neutre, polarisé, quelque chose, ben, il va vivre un autre futur. Hein. Ok. Voilà. Allez, ça sera les mots de la fin de cette session. Je coupe. Au revoir à tous. Au revoir.